Et bonjour, vous allez bien? Seul fini pour vous. Moi je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube par hasard? Bah, j'imagine bien, vous êtes jeune. Alors moi je filme les jeunes dans la rue, je fais des reportages. Et vous me paraissez jeune. Ça va, Vous avez quel âge si c'est pas indiscret? 25. Bah ça va, vous rentrez dans ma catégorie, vous allez voir, c'est pas très long. Ok. Moi je me suis rendu compte qu'on parlait de beaucoup de choses sur BFM TV, le Nice Matin Ok. et tout autre réseau d'information. Mais j'ai remarqué qu'on parlait jamais d'une chose, c'est la mort. Ok. Et vous comme moi, un jour ou l'autre, on va mourir. Exactement. Alors moi je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, un compte en banque blindé, la belle villa, la belle voiture, la femme, les enfants, enfin le top quoi. Mais la réalité c'est que vous et moi on ne peut pas se garantir 5 minutes. C'est vrai. Et la grande question que je pose aux jeunes dans la rue, vous qui êtes jeunes, qu'est-ce que vous croyez après la mort vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça s'arrête ou ça continue? Donc moi ça s'arrête. D'accord, pour vous le corps il retourne la poussière, C'est ça. poussière voilà quoi. Oui. Et votre âme elle va où elle? Je sais pas. Aucune Parce idée. que l'âme est éternelle, ne peut pas mourir. Vous voyez votre téléphone dans la main? Oui. Les ondes, vous ne les voyez pas, elles existent. Et votre âme, c'est pareil. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Vous n'êtes pas croyant du tout. Du tout, du tout. Vous êtes quoi? Athée? Athée, oui. D'accord. Alors je rencontre énormément de jeunes dans la rue qui se disent athées. Athée, on ne peut pas l'être. Vous savez pourquoi? Parce que pour être athée, vous comme moi, même si on ne se connaît pas, malgré notre différence d'âge, nous apprenons et nous découvrons chaque jour. Ok. Et vous allez voir, c'est très simple. Combien de cheveux avez-vous sur votre tête? Ou combien de cils avez-vous sur votre... Je sais pas. Vous êtes guéri. Vous voyez, pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue, on ne l'a pas. Maintenant, je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je ne remplis aucune organisation, ni de secte, ni une église. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but du tout. Ok. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Et je ne vous juge absolument pas du tout. Voilà. Prouver que Dieu existe, c'est très simple. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Moi, là, je vous demande tout de suite, prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Je saurais pas. Et vous voyez? Mais je peux prouver que Dieu existe, mais quand je dis mais, c'est qu'il ne faut surtout pas mélanger, c'est-à-dire regrouper Dieu avec la religion. Ok. Pour moi, la religion, si vous voulez, c'est des hommes, comme vous, comme moi, qui s'accaparent un créateur, parce que s'il y a une création, vous êtes quand même avec moi, que derrière, il y a forcément un créateur. Oui. Et pour dominer sur les êtres humains. C'est comme de la politique. C'est pour ça que nous voyons des sectes, nous voyons énormément de choses qui nous dégoûtent d'aller vers Dieu. C'est très simple, vous allez voir. Prenez votre téléphone dans la main. Prenez-le, regardez-le bien. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre téléphone que vous tenez dans la main? Bah, c'est forcément des gens qui l'ont fabriqué. Vous avez bien répondu, il y a forcément un créateur derrière le téléphone. Mais vous ne le connaissez pas, ce créateur-là. Ouais, Même ça, s'il y a une on marque, doit le prouver, oui. Ouais. même s'il y a une marque Samsung, Sony, mais je veux dire, vous ne connaissez pas les employés, tout ça, on est d'accord? Imaginez que je vous dise, ben, vous voyez, jeune homme, votre téléphone-là, c'était un caillou, puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone portable. Vous allez dire, celui-là, il a fumé, il a bu, mais il a un problème dans la tête. Ouais. Je vais aller beaucoup plus loin. Pour moi, une explosion détruit, ne construit absolument rien. Il y a eu une grosse explosion, pouf, tous les métaux, l'écran, la coque de votre téléphone, tout s'est formé tout seul. Ok. C'est pas possible. Mais maintenant, vous regardez autour de vous, jeune homme. S'il y a une création, elle est merveilleuse, la création. Oui. Il y a forcément un créateur derrière. Chacun sa façon de penser, oui. Ben, un fait scientifique, prenez rien, de toute manière, vous ne pourrez rien obtenir. Il n'y a rien. Et vous allez voir où je vais en venir. Et regardez bien, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Oui. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous dis est vrai. Ça vaut non seulement la peine d'écouter, mais lorsque je m'en irai, de chercher, de se remettre en question ensuite. Vous allez voir. Ce créateur que j'appelle Dieu ou une intelligence, si vous préférez, Oui. a créé des lois qui existent que nous ne pouvons pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. Oui. La loi d'aérodynamique existe aussi. Puis il y a encore des tas d'autres lois qui existent. Tout est régi par des lois. Vous prenez une tomate ici, ou une salade, ou une courgette, ce que vous voulez, vous, ne poussera jamais en plein air au pôle Nord. Non. On est bien d'accord. Et vous comme moi, même si on ne se connaît pas, ce créateur a gravé une loi qui est dans votre cœur. C'est la loi morale. Et à ses yeux, elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Mais elle est merveilleuse parce qu'elle montre que je n'ai absolument pas le droit de vous juger parce que je suis sûr que vous l'avez cassé comme moi aussi. Et elle ferme la bouche à tous les religieux aussi. Vous allez voir, c'est les 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Ouais, comme ça, non, de tête, non. Alors je ne vais pas aller jusqu'à 10, vous allez voir. Et je ne vous juge pas, attention. Hein. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce qu'y compris pour faire du bien, ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge dans votre vie? Ah oui, comme tout le monde. Ben oui, vous avez bien répondu. Montrez-moi un être humain qui n'a jamais menti une seule fois. C'est un menteur déjà. Ah oui. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur.
Ouais, je pense quand j'étais enfant, ouais, des bonbons, des trucs comme ça. Bah, moi aussi, des petites choses et des grosses choses. Donc, il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que depuis que vous êtes né, vous avez toujours honoré vos parents? J'imagine la crise de l'adolescence, vous l'avez faite comme tout le monde, je pense. Oui, je pense, ouais. Bah oui. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui en premier dans ton cœur. Avant que vous me donnez votre réponse, j'ai remarqué qu'on met Dieu dans notre vie quand tout va mal. Maladie, divorce, problème financier, problème de couple. Mais quand tout va bien, est-ce que nous le mettons en premier dans notre cœur? Les gens, non, du coup. Parce que moi, c'est ce que je crois. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, si vous vivez aujourd'hui, pour moi, c'est une faveur que ce Créateur vous accorde aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la mort peut frapper à tout moment. Oui. Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus a dit, je parle du vrai parce que tout le monde a le sien, hein, je parle de celui qui existait moi, a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, ou le voisin, la voisine, a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise. Nous avons déjà commis un adultère dans notre cœur. On a toujours regardé une femme pour la convoiter. On est d'accord? Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Elle est merveilleuse parce qu'elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger. Ce que vous avez fait vous, je l'ai fait aussi moi. Ok. Maintenant je reviens vers vous avec la loi là. C'est vrai qu'on me dit souvent que Dieu est amour et je ne le néglige pas, c'est vrai. Mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. C'est vrai. Est-ce qu'à ses yeux, sur la loi que je viens de vous annoncer, que vous avez admis, vous comme moi, que vous avez cassé, est-ce que vous êtes coupable ou innocent là sur la loi? Que sur la loi nous restons pour l'instant. Laquelle du coup là? Les 10 commandements. Bah, coupable, oui. Oui, mais tout le monde est coupable. Oui. Tout le monde mérite un endroit qui s'appelle l'enfer. Montrez-moi un être humain qui peut dire qu'il a accompli les 10 commandements. Ah, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Hein. Mais y compris le religieux, les religieux. Hein. Ça n'existe pas, ça. Mais vous voyez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce qu'elle montre que c'est le péché qui nous souille et qui nous éloigne de ce Créateur que nous appelons Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic, si vous préférez. Mais moi, je vous amène quand même une très bonne nouvelle le bon matin. Hein? Voilà. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Ou est-ce qu'on vous l'a déjà dit ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans? 2000 ans? Ouais. Enfin, un peu plus de 2000 ans maintenant. Oh, pas du coup là. On vous a jamais dit? Vous avez déjà fait des études? Vous êtes étudiant, j'imagine? On vous a jamais dit ce qu'il a fait? Il y a 2000 ans? Ouais. Bah, du de Jésus, non? Enfin, Exactement. Ce qui est impossible à l'homme, pour moi, c'est ce que je crois fortement dans mon cœur, ne l'est pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose que ce Créateur ne pourrait pas faire. Rien, il peut tout faire parce que c'est lui qui a tout fait. Eh bien, c'est ce que je crois moi, il y a 2000 ans, comme il a trouvé personne de parfait sur terre, il s'est habillé d'un corps. Il a pris une forme humaine, justement, qui est Jésus, le Christ, mais je parle du vrai. Hein. oui. Et il a dit, quiconque croit. Il ne vous a pas demandé de faire. Il ne vous a pas demandé de faire des études de théologie, d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape, de vous asseoir dans une église. Il vous a demandé de croire que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il y en a qui s'y croient, peu importe la religion, c'est très bien. Les démons aussi ils y croient, hein, puisqu'ils existent et eux ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous parce qu'ils savent ce qui va leur arriver par rapport à Jésus. Le but de ma démarche envers vous, je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour et sans vouloir vous offenser. La clé, ça s'appelle la repentance, c'est-à-dire que vous prenez conscience aux yeux de ce Créateur, que vous voulez y croire ou pas, ça c'est votre choix, hein, que vous êtes un pécheur à ses yeux. Ouais. Vous vous repentez, mais avec foi. C'est la repentance et la foi qui déclenche tout. Ok. Et vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Quel est ce farfelu qui fait des vidéos? Quel est ce gars qui me parle de Jésus? Moi je suis athée, je ne crois pas. Enfin, je peux prier pour vous, mais le reste je ne peux pas le faire à votre place. Et puis vous de même envers moi. Oui. Et vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que la chose qui est certaine, c'est que vous comme moi on va mourir. Ça c'est sûr. Et puis dans la tombe il n'y a pas de repentance. Je termine avec ça. Imaginez vous et moi comme un braquage. Ouais. Un exemple, hein, on se fait serrer, vous et moi. La police nous conduit au palais de justice. On passe devant le tribunal et le juge il nous dit, voyez là tous les deux là, je vous laisse le choix. Vous me déposez 15 000 € de caution ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Vous et moi on n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer. Mais qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et nous ne pouvons pas dire, monsieur le juge, comme ils disent les jeunes aujourd'hui, hein, sur la vie de ma mère, vous me laissez partir, je recommence plus, vous êtes bon miséricordieux. Vous connaissez la musique, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Et même pas sur une série Netflix. Hein. Le juge il va dire, je suis bon miséricordieux, c'est vrai. Mais moi, je ne veux rien savoir, je suis un juge et j'applique la justice. Vous me versez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive un homme qui rentre dans la salle du tribunal
et qui paye la caution à notre place. La caution est versée, le juge les satisfait et nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a versé la caution pour vous, qui a donné l'argent, se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là? Merci. Si vous demandez un service, Si je peux, je l'aide. ben vous avez très bien répondu. Vous voyez, c'est quoi cette image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Quand Jésus est mort à la croix, son sang a coulé pour vos péchés. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, le service qu'il a fait pour vous, que vous lui rendez en plaçant votre foi seule en Jésus. Pas dans un bâtiment, pas dans un homme, en lui seul. C'est ça qu'il demande, parce qu'il est votre avocat. Moi, je crois qu'il y aura un jugement dernier et on passera tous devant Dieu, une main devant, une main derrière, hein, avec les genoux fléchis, la tête baissée. Mais où vous allez passer l'éternité? Je vous ai dit qu'il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Imaginez-vous qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je vous dis est vrai. Si c'est faux, je ne vous ai rien fait de mal. On aura échangé quelques minutes. J'ai rien fait de mal, vous n'avez rien perdu. Mais si c'est vrai, c'est vous qui risquez de perdre gros. Et moi, je viens vous voir avec amour pour vous dire, je suis un simple chrétien, moi je mets ma Bible en pratique. Okay. Rapprochez-vous de Jésus, lui seul. Lisez la Bible. Chez vous, avec votre petite copine, si vous êtes en couple, avec vos frères et sœurs, avec vos parents. C'est ça qui demande. Pourquoi je vous dis la Bible? La Bible, c'est un livre historique. Oui. Vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie, qui est une science. Oui, c'est ça. Vous prenez quand même Abraham, Noé, Moïse, ils ont existé, on ne peut pas le nier, ces gens-là. Oui. Même les apôtres, y compris Jésus. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, c'est les prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire, moi. Je crois avec foi, mais avec des faits. Et je vous encourage à lire la Bible et à la mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Et je vous laisse avec ça. Okay. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là sur le banc, si je demande ma petite amie, mon frère, ma soeur, mes parents, mon prof ou je ne sais qui, je m'en fous, personne ne sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement à ses côtés. Sinon, ça voudrait dire que je lui crache une deuxième fois au visage. Alors par amour et par conscience envers lui, je décide de ne plus mentir et de le suivre. C'est ça la foi. Est-ce que vous avez une Bible, à vous, personnelle? Non, j'en ai pas. Si je vous fais cadeau d'une Bible, vous avez rien à me donner, vous la prenez? Bon, désolé, parce qu'en fait, ma famille est catholique, ils ont tous des livres à la maison, mais je n'ai Ouais. jamais osé lire. Ah, vous avez jamais osé la lire? Non, parce que Eh bien, moi, je vous encourage à la lire. Vous savez, alors... on m'en a offert tellement, j'y crois pas trop, en fait. Il y a tellement de merde dans le monde aussi, et moi, je me dis, j'ai pas besoin de prendre quelque chose pour faire le bien. Moi, je préfère faire le bien naturellement, et si jamais il y a quelque chose, comme vous dites, une chance sur 1 million, Ouais. moi j'irai au paradis, ou si à l'enfer, si ça existe. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de prendre quelque chose pour faire du bien. Alors, Moi, je le fais sans... vous savez, Ouais, si je vous c'est- rencontre aujourd'hui, c'est pas le hasard, c'est qu'il y a des gens qui doivent prier pour vous. Mais vous avez bien répondu, mais je vais quand même donner une réponse à ce que vous avez dit. Je veux reprendre le mot que vous avez employé quand vous voyez qu'il y a de la merde de partout. Je vous ai annoncé la loi des 10 commandements tout à l'heure. Dans la Bible, vous n'avez jamais osé la lire et je vous encourage à la lire. Parce que dans l'Ancien Testament, à partir du livre de l'Exode, Dieu a donné à Moïse les tablettes, les lois des 10 commandements. Qu'il fallait qu'il ordonne au peuple de mettre ces lois en pratique. Si je vous mens, je ne vous fais pas du bien. Si je convoite votre petit ami, je ne vous fais pas du bien. Si je vous vole, je ne vous fais pas du bien. Imaginez-vous la planète entière qui ne mentirait pas, qui ne volerait pas, qui aimerait son prochain comme soi-même. Attendez, ça serait le paradis sur terre. Ça aurait pu l'être. L'être humain s'est détourné de Dieu. Et il a demandé, dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, ou de Samuel, je crois, avant c'était le peuple qui gouvernait, enfin, on va prendre aujourd'hui, c'était Dieu qui nous gouvernait. Oui. Mais le peuple, un jour, s'est rebellé. Et a dit non, on ne veut plus que ce soit Dieu qui nous gouverne, on veut que ce soit des rois. Des rois, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, les présidents. Oui. Dieu a dit, à travers un prophète qui s'appelle Samuel, ok, mais dites-leur bien qu'ils vont leur faire ceci, ils vont leur faire cela. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, la misère dans le monde entier. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs et nous ne voulons pas nous tourner vers Dieu pour continuer à faire ce qui nous plaît. Je vais répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure pour faire le bien. Et là, c'est terrible, je suis obligé de vous le dire. Quand on aime son prochain, on lui dit la vérité. Vous n'êtes pas sauvé par vos œuvres, jeune homme. Vous êtes sauvé par la grâce de Dieu en plaçant votre foi en Jésus seul. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez des personnes en costard-cravate qui n'ont aucun casier judiciaire, qui travaillent très bien, honnêtement, mais ils ne sont pas sauvés parce que leur Dieu, c'est le travail et l'argent, et ne croient pas en Dieu. Et ne pas croire en Dieu, et avec foi, parce que les démons, ils y croient aussi.
c'est un péché aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça, je suis obligé de vous le dire. Parce que le fait, ce genre de personne-là, qu'une personne qui croit en Dieu et qui fait n'importe quoi, après qui va se repentir, ah oui, désolé, j'ai fait ça, j'ai tué quelqu'un. Ah ben, vous avez bien répondu. Pardonne-moi, pardonne-moi. Non, moi, Oui. je m'en fous. Vous savez, c'est ce que je vais vous dire. Pourquoi je vous parle de Jésus et la Bible? Il y en a qui vont à l'église le dimanche matin, ils chantent Alléluia, ils disent Amen à tout, Ah oui. tout ce que je dis. Mais lundi et mardi, ils continuent à se comporter comme ça. Bah, c'est ça. Chaque Oui. fois, ils font ça toutes les semaines et ça sert à rien. Regardez bien, je vais vous partager un petit témoignage moi. Moi, sur ma chaîne YouTube, j'avais demandé de l'aide parce que je distribue des Bibles chaque jour. Dans la rue, je fais ce que vous me voyez faire envers vous, chaque jour. Il y a des personnes qui sont très touchées, comme la communauté musulmane, que j'ai beaucoup de respect envers eux parce qu'ils sont très attentifs à l'évangile. Je pense que je dois avoir une 30 000 abonnés, je pense. Vous savez, j'ai demandé de l'aide dans une cagnotte pour... Vous savez, quand vous donnez la Bible, c'est un coût financier aussi. J'ai demandé 200 Bibles, ça monte à un chiffre incroyable parce que j'en distribue énormément dans la rue, sans compter des Nouveaux Testaments en arabe. Sur 30 000 abonnés, je vais vous dire combien de personnes m'ont donné une aide financière. Accrochez-vous bien. Dites combien? Centaines? 10. Il n'y a que 10 personnes qui m'ont aidé. La plupart des autres personnes regardent ce que vous faites sans prendre conscience qu'il y a des âmes qui risqueront de passer l'éternité en enfer et se disent chrétiens avec un déguisement, ces gens-là. Mais vous voyez que leur comportement, je vous rejoins, ce ne sont pas c'est des chrétiens de nom. C'est comme si vous allez acheter une paire de chaussures Nike dans un Foot Locker, c'est pareil. Et je vous rejoins sur ce point-là. Mais moi, je vous encourage à ne pas regarder ce qu'ils font eux. Moi, c'est ce que je fais, moi. Et moi c'est vous. Moi, c'est vous qui Je m'intéressez. fais pas juste boulot, études et tout. Enfin, si je vois quelqu'un en difficulté, je vais directement l'aider sans aller penser. Bien sûr, bien sûr. sûr, bien sûr. Est-ce qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un là-haut qui croit, qui regarde les bonnes personnes? Normalement, il doit faire son choix. Vous savez, il y a 5 ans en arrière, j'étais en prison. Moi, j'étais un ancien dealer de drogue. Ma femme priait énormément pour moi parce que ma femme croyait au Seigneur. Quand je dis croyait, c'est parce que Dieu a changé la chose. Maintenant, vous allez voir. Et puis, je suis rentré en prison pour un trafic international avec la frontière italienne de Naples. Et puis, moi, je ne croyais pas en Dieu. Mon Dieu, à moi, c'était les gonzesses, l'argent, tout ce qui est bling-bling. Et je ne croyais pas. Je disais à ma femme, laisse-moi tranquille, toi et ton Jésus, là. Si personne ne frappe à ma porte pour me donner une baguette de pain, il n'y a personne qui me nourrit. Moi, je vais dans la rue, et puis voilà. Et un jour, je suis rentré en prison. On était très nombreux, donc moi, on m'avait incarcéré à Aix-en-Provence. Je ne pouvais pas être incarcéré à Nice. Mais il y a une aumônière de prison, une femme très pieuse qui est venue me voir, qui me dit, tiens, c'est le Saint-Esprit qui m'a mis à cœur de te donner une Bible. Commence à lire l'évangile de Jean, et quand tu sortiras de prison, tu témoigneras de ce que Jésus a fait pour toi. Je dis, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Mais j'ai pris la peine de le lire. Alors j'ai rien compris, j'ai commencé par l'Ancien Testament. Mais mon cœur de pierre pourrie s'est transformé en cœur de chair, d'amour. Je commençais à pleurer, à me repentir dans le livre du prophète Ésaïe. Et puis, j'ai été transféré à la maison d'arrêt de Nice, mais en quartier d'isolement. Pourquoi? Parce qu'il y avait en fait le mafieux, il y avait une autre personne en dessous, moi j'étais en troisième, donc je ne pouvais pas circuler normalement dans la prison. Et c'était en quartier d'isolement, alors vous me direz, vous êtes bien, parce que vous avez une cellule tout seul, mais tout le reste du temps seul aussi. C'est où vous devenez fou, cache-tonneur, plein de cachets, ou vous vous suicidez. Mais je me suis accroché à la Bible et je parlais à Dieu. Et puis, le principal suspect mettait tout sur mon dos. Je me voyais perdu, je me suis dit, en plus j'étais un mandat de dépôt criminel. Criminel, c'est-à-dire c'est 1 an le mandat de dépôt renouvelable 3 fois. Alors je ne dis pas, en 3 ans vous restez enfermé, quoi. Je suis mort, c'est fini, quoi. Et en plus, sans compter la misère que j'avais fait à ma femme, je dis même ma femme, elle ne va même pas m'attendre, c'est pas possible. Et je dis, Seigneur, tu vois tous les péchés que j'ai commis, même les plus secrets. Si tu me libères, je te promets que je te donne ma vie entière. Et dans la nuit, une grande lumière blanche a illuminé ma cellule et une voix qui me disait que je ne pouvais pas la contredire. Philippe, lis le psaume 91, je vais te libérer, mais tu vas dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. 3-4 mois après, j'ai été libéré. Mais sous contrôle judiciaire, je devais pointer une fois par semaine au commissariat à mon procès aux assises. Et d'un coup, je me suis mis à l'évangélisation grâce à un frère qui m'a montré qu'un vrai chrétien, c'est pas celui qui est dans l'église en train de prêcher. Parce qu'il y a beaucoup de loups, d'hypocrites. Ça, c'est vrai. C'est ce que je vois, oui. Ça, je vous rejoins. Un vrai chrétien, il est dans la rue. Et il aime son prochain. Moi, je vous aime avec amour et je vous dis la vérité. C'est ça, être un chrétien. Mais puis après, j'ai eu mon procès. Mais je faisais l'évangile. Alors, sous contrôle judiciaire, je suis resté 3 ans. 3 ans en train de signer. Après, le procès a eu lieu. J'ai été condamné à retourner 10 mois en semi-liberté.
Pourquoi la semi-liberté? Parce que quand vous êtes en semi-liberté, vous dormez le soir en prison, mais la journée, vous devez travailler. Et j'ai dit, moi, je ne peux pas arrêter l'évangélisation de rue. Je ne travaillerai pas, je ferai que ce que je fais. Eh bien, la juge d'application des peines, elle a accepté. Je suis le seul chrétien en France à avoir été obligé d'annoncer l'évangile dans les rues de Nice. Mais en faisant ce que je fais, la directrice de la prison s'est convertie. Ma SPIP aussi s'est convertie. Vous voyez, c'est passé des choses. C'est là que vous voyez, lorsqu'on est réellement appelé de Dieu, et des gens qui s'auto-proclament pasteurs ou prêtres, ce que vous voulez, mais qui ne sont jamais appelés de Dieu. Là, voilà la différence. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi, ce que je vous encourage, je ne vous vends pas Jésus, je ne vous vends pas du rêve. Moi, je vous encourage, là, sur votre banc, à parler à Jésus et à le mettre en pratique dans votre vie. C'est tout. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, Jésus n'a jamais dit « je vous ferai chrétien assis dans une église », non. Il a dit « allez annoncer l'évangile à toute création. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. » Tout simplement. Alors bien sûr, il faut se réunir dans une petite communauté, mais vous pouvez le faire chez vous, trouver des chrétiens ou des chrétiennes très pieux ou pieuses, et vous réunir dans le salon. Jésus l'a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et maintenant, je vais vous rejoindre sur une chose dans la Bible. Il n'y a pas de prière à Marie, prière des saints, purgatoire. Jésus ne se baladait pas en papamobile non plus, il n'avait pas des gardes du corps, il n'était pas dans les palais royaux. Tout ça, c'est pas dans la Bible. C'est pour ça que je vous encourage à lire la Bible. Vous ne verrez jamais tout ça dans la Bible. Vous voyez? Et c'est vrai que des gens tordent les Écritures de la manière à ce que ça leur arrange à eux. Mais ces gens-là seront jugés sévèrement, attention. Oui. Bon, c'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Hein? C'est comment votre prénom? Diego. Diego. Bon, Diego, je te laisse tranquille, merci de m'avoir supporté. Merci à vous. Sois abondamment béni, ça m'a fait super plaisir, tu acceptes aussi. Mais pense à ce que je t'ai dit, Diego. C'est vrai qu'on voit de mauvaises choses aujourd'hui. Mais Jésus l'a annoncé dans la Bible. Qu'il viendra des gens qui se feront passer pour des faux prophètes, c'est-à-dire ils chasseront les démons en monde, ils feront ceci. Mais la pire des condamnations qu'on peut donner à un être humain, et ça les chrétiens, ils n'osent pas le dire. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Jésus, il ne faut pas oublier qu'il avait fait un fouet avec sa ceinture. Il avait frappé sur les gens, il avait chassé les voleurs dans le temple. En disant, vous faites de la maison de mon père une maison de brigands, de voleurs, au lieu que ce soit une maison de prière. Et c'est pour ça que je t'encourage à lire la Bible. Et en plus, t'en as. Bon, sois béni, toi et toute ta famille. Je te remercie. Allez, au revoir, bonne journée.